On le voit en interview il n'y a pas très longtemps, en larmes totalement. Je me rappelle, j'avais un poster taille réelle dans ma chambre. Juste avant de commencer la vidéo, c'est juste pour vous annoncer que demain, les préventes sont ouvertes pour les cartes du Panthéon Business Club et les ventes officielles ouvrent dimanche, donc après-demain. Après avoir acheté un NFT sur notre site, vous deviendrez un membre exclusif de notre club. Cela veut dire que votre NFT est une carte d'accès privée au Panthéon Business Club. Et aussi longtemps que vous garderez votre NFT, vous ferez partie de notre cercle d'entrepreneurs 3.0. Le Panthéon sera notre plateforme en ligne sur laquelle vous pourrez vous connecter avec votre carte membre. Elle vous permettra d'accéder à nos prochains événements exclusifs dans lesquels vous pourrez discuter avec d'éventuels partenaires et investisseurs. C'est également sur cette plateforme que vous retrouverez les vidéos des meilleurs formateurs et entrepreneurs français, ainsi qu'un carnet d'adresses ultra complet pour mettre toutes les chances de votre côté. Panthéon Business Club. Salut, c'est Alex et PJ. Aujourd'hui, on va parler des gens qui nous ont vraiment inspiré, nos vrais idoles. On n'aime pas trop ce mot parce que idole, c'est un peu fort et qu'en vrai, on est fan de personnes. Mais il y a des gens qui nous ont inspiré, des gens dont on est admiratif du parcours. Voilà. Je tenais juste à m'excuser pour ma coupe de cheveux. Je laisse pousser un peu mes cheveux. Voilà. Mais là, ça va être comme ça pendant quelques semaines. Pendant quelques mois, je pense, si je tiens le coup. Parce qu'en fait, on avait fait un deal. La Bodytime, il y en a sur un qui a les cheveux longs. Toujours. Si je coupe, il laisse pousser. Toujours. Non, donc bien sûr, vous avez compris cette vidéo. Pourquoi on a eu l'idée aussi de faire ça? C'est que on crée le Panthéon Business Club et en fait, nous, c'est un constat qu'on a depuis longtemps. On aime bien s'inspirer des grands du monde, mais aussi même des gens qui nous entourent. Vous allez voir qu'il y a vraiment des stars internationales qui nous inspirent. Et il y a aussi des gens qui sont entre guillemets un peu plus basiques, qu'on côtoie au quotidien, mais qui ont forcément une grande influence sur nous. Et ça a toujours été très important, je pense, d'être entouré des bonnes personnes. Vous savez ce qu'on dit. Si je regarde tes 3 meilleurs amis ou les 3 personnes les plus proches de toi, je saurai qui tu es parce qu'en fait, on est un peu aussi, on représente ce qui nous entoure. Donc c'est là où c'est important vraiment d'être bien entouré. C'est comme ça aussi qu'on a décidé de créer le Panthéon Business Club. Vous avez le lien bien sûr en description. Ça sort dans 2 jours la vente officielle. Donc si vous voulez rejoindre, c'est maintenant. Nous, on a toujours suivi les gens qui nous ont inspirés, les gens qu'on trouvait bons, qu'on trouvait les meilleurs dans leur domaine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a intégrés, tous les entrepreneurs en tout cas, qu'on trouvait les meilleurs en France sont dans le Panthéon Business Club. Mais bref, si vous voulez en connaître plus sur le projet, allez sur le site internet www.panthéonbusinessclub.com. Allez, c'est parti, j'attaque. Donc, on va attaquer avec des personnalités internationales. Ouais, voilà. On va dire les big stars. Et moi, surtout quand j'étais jeune, il y a 2 mecs, on va dire vraiment 2-3 mecs niveau basket où j'étais forcément très fan quand j'étais jeune. Et t'as plus, comme tu disais, on n'aime pas trop le côté idole. Quand t'es plus jeune, c'est un peu plus le cas. Après, c'était jamais non plus un truc vraiment de ouf. Mais je kiffais forcément beaucoup Michael Jordan. C'était la big star quand vraiment j'étais jeune. Kobe Bryant, je pense que c'est 2 gens que tu connais, que voilà. Et je suis pas connaisseur en basket. Hein, Kobe Bryant qui est décédé en plus, donc c'est vrai que c'est con, mais ça met toujours un mythe un peu derrière après. Mais déjà avant, je veux dire, déjà une légende vivante et toi tu m'en parlais déjà. Mais parce que moi, Jordan, c'était vraiment la big star, mais il commençait à être plus en fin de carrière. Donc tu vois, j'avais 10-11 ans, il commençait déjà à être un peu en fin de carrière. Et Bryant, ça a vraiment été toute ma jeunesse. Il a fini tard. Et tu vois, on a été voir un match à LA. Ça faisait qu'1 an qu'il jouait plus à Los Angeles. Je me disais, putain, fais chier, j'aurais bien aimé le voir jouer, tu vois. Et il y a un autre joueur aussi, mais je pense que tu connais pas, Grant Hill. Non. Mais pareil, c'est que très jeune, j'ai vu des vidéos de lui. Et en fait, ces 3 joueurs, moi, ce que je kiffais, donc c'est des gros bosseurs. C'était vraiment des gens acharnés de travail. Brian, il a vraiment remis encore un niveau au-dessus. Déjà que Jordan, c'est un gros bosseur, lui, il a mis un niveau au-dessus. Et Grant Hill, j'aimais bien, c'est que quelqu'un d'honnête. C'est-à-dire, dans son reportage, donc à l'époque, c'était les VHS et tu mettais une cassette, il disait, voilà, il était issu d'une famille riche, parce que son père, je crois, c'était baseball, il était une star du baseball ou football, un peu comme Jordan, tu vois, son père avait un peu de sous. Et en fait, il disait, voilà, moi, je suis pas issu d'un milieu difficile, je vais pas faire croire que je viens d'un milieu difficile pour dire que j'ai appris le basket dans la rue. Voilà, j'avais ce qu'il fallait quand j'étais jeune, mais je suis un passionné, je suis un acharné. Et tous ces mecs, ils avaient un niveau de ouf. Grant Hill, il a été moins connu parce qu'il a énormément de blessures et que voilà, il a pas eu une carrière très longue, mais c'était vraiment très très fort. Ok, moi, il y a Michael Jackson. Ouais. Michael Jackson, déjà, j'ai grandi en écoutant Michael Jackson. Mes parents étaient pas fans parce qu'il n'y a pas de fans chez nous, tu vois, mais Et Michael Jackson, parce que je pense pas qu'il y ait une star interplanétaire comme Michael Jackson qui existait depuis, avant et après. Pour moi, c'est la star des stars. Il a révolutionné l'industrie de la musique, il a révolutionné la danse, le chant. Je pense que même tous les mecs de la pop urbaine, du R&B, même du rap s'inspirent encore beaucoup de Michael Jackson. Il a inspiré le hip-hop. Ils sont encore actuels, t'as l'impression ils sont intemporels ces sons à lui, c'est incroyable. Donc Michael Jackson, après encore une fois, moi je sais pas sa vie personnelle ou quoi, je pense pas que ce soit quelqu'un qui a été vraiment heureux. Je pense qu'il a eu des moments de bonheur intenses, tu vois. Il a vécu des trucs de fou, mais j'imagine que
que c'est pas quelqu'un qui a été heureux. Ouais, franchement, c'est vrai que comme tu as dit, je pense que c'était le plus grand génie dans l'industrie musicale et peut-être même dans tout confondu. Après, moi, en acting et jeune, j'aimais beaucoup Will Smith parce que j'avais vu Le Prince de Bel-Air. Tu sais, il était cool, il avait la classe, il avait la tchatch et tout. Et après, Will Smith, j'ai beaucoup suivi sa carrière. En fait, déjà, tu regardais beaucoup les quinries, beaucoup de la culture américaine, les séries américaines, le basket, tout ça. Ouais, c'est ça. Et Will Smith, il joue un peu au basket, tu vois, il va voir les Los Angeles Lakers. Donc, j'aimais bien, j'avais du respect pour lui. Surtout, après, j'ai beaucoup regardé ses films et j'aimais bien, tu sais, quand t'es gamin, les films d'action, Men in Black, Independence Day, le mec, il est tout seul, il vient, il sauve l'humanité et en même temps, il place une petite blague alors qu'il est pourchassé par 15 extraterrestres qui lui tirent dessus et lui, il est là, oh, je vais vous botter le cul. Tu sais, quand t'es gamin, ça fait un peu rire. Voilà, j'ai kiffé. Il a été rappeur aussi. Il a fait pas mal de sons. Il y a des Men in Black, la BO, c'est lui. Ouais. Donc, il y a même Le Prince de Bel-Air, il me semble. Prince de Bel-Air, c'est lui, ouais. Et en fait, je trouve que j'aimais bien, il était quand même complet. Mais comme tu dis, il a commencé d'avoir plus rappeur, après acteur, il a été aussi producteur, il a fait vraiment... Non, franchement, il y a beaucoup de choses. Du coup, j'enchaîne avec les acteurs, moi, qui m'ont inspiré. Et si j'en ai deux à retenir, ce serait, en numéro 1, Brad Pitt pour moi. Ouais. Parce que déjà, il y a énormément de films de Brad Pitt que j'adore. Je trouve que c'est un acteur incroyable. Je trouve que dans tous ses rôles, dans mes films préférés, il y a 3. Il y a Entretien avec un vampire, il y a... Tu vois, c'est des films où dedans, il a un grand rôle. J'ai toujours trouvé grave stylé. Ouais, non, c'est vrai. Et qui jouait bien de ouf. Et de la même génération, du même style un petit peu, Tom Cruise. Alors pour d'autres raisons, c'est-à-dire que je le trouve peut-être un peu moins complet en termes d'acting, tu vois, genre Brad Pitt, il a joué une palette de personnages plus large, mais Tom Cruise, c'est un grand cascadeur. Ouais, il fait toutes ses cascades et il est producteur, donc entrepreneur à succès, parce que producteur, je crois même des Missions Impossibles. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est des budgets incroyables, des chiffres d'affaires de fou et tout. Et donc il a fait ses propres cascades. On connaît très bien Daniel Cicero qui est un cascadeur et même chorégraphe de cascade à Hollywood, qui est bien installé là-bas et qui nous disait que Tom Cruise, il est super chaud. Il a pas de doublure. Il a pas de doublure. Donc quand on vous dit pas de doublure, c'est cascade hélico, avion, parachute, moto, voiture, à pied. Justement, pour le dernier Mission Impossible, il s'était cassé le pied en sautant d'un immeuble à un autre immeuble. Ils ont arrêté pendant 3 mois, je crois, le tournage parce qu'il fallait qu'ils se remettent parce que personne d'autre peut faire ces cascades. Alors qu'il pourrait très bien les faire par quelqu'un d'autre, pas prendre de risques. Et puis en plus de ça, ça changerait rien au film. T'aurais l'impression que c'était lui. Donc pour ça, moi, je trouve que les deux m'inspirent beaucoup. Il y a plein d'autres acteurs que j'aime beaucoup, mais ces deux-là particulièrement. Bon, je vais repartir un peu moi sur les sportifs. Donc après, ceux que Alex vraiment il kiffe, moi aussi généralement je les kiffe, je pense, et inversement. Et encore une fois, vraiment ce qu'on kiffe en fait, c'est l'aura qu'ils ont dégagé, le travail qu'ils y ont mis, ce qu'ils ont réussi à créer dans un domaine. Et moi en sportif, j'ai mis aussi Mohamed Ali et Mike Tyson en boxe, notamment l'histoire un peu de Mike Tyson, j'aime bien. C'est un mec, il est arrivé à 14 ans, c'était un monstre, il voulait en plus absolument venger Mohamed Ali parce que c'était son idole justement. Et bref, toute l'histoire un peu autour, je trouve trop fort. Là, il revient un peu en forme, je sais pas si t'as vu des photos récentes, mais il avait pas mal grossi, là il est en train de se remettre en forme, il reboxe et tout, enfin vraiment très fort. Je vous conseille, si vous avez jamais vu les 400 coups de Tyson. Et tu vois que dedans, il n'a pas une vie très heureuse. Et encore, on le voit en interview il n'y a pas très longtemps, en larmes, totalement en larmes, en disant même qu'il a peur du mec qui montait sur le ring à l'époque. Ah ouais. Tu l'as vu ça? Ouais. Ça, j'ai vu des extraits. Ouais. Et après, en sportif aussi, moi, j'ai mis Schumacher et Hamilton parce que j'aime bien un petit peu la Formule 1 et surtout à l'époque, Schumacher. J'étais vraiment fan, je sais pas, parce que je trouvais que c'était la classe. Ouais, Ferrari, multiple champion. Déjà, de base, ouais. Enfin, toi comme moi, je pense qu'on kiffe Ferrari. Et puis, c'était la classe parce qu'il avait perdu 1 ou 2 titres, je sais plus, c'est 96, 97 ou quoi. Et tu sais, vraiment, c'était joué à peu. Et le mec derrière, il arrive et finalement, il en gagne 4 de suite. Enfin, voilà, il avait une histoire un peu prenante. Et Hamilton, au début, quand il a commencé la F1, j'aimais pas parce que justement, c'était un peu un jeune qui arrivait et qui bousculait un peu, tu vois, des gens que j'aimais bien, un peu établis, tu vois. Et avec le temps, en fait, je trouve que c'est devenu vraiment un grand monsieur et ceux qui suivent la F1 là il a perdu le dernier titre. Et on s'est entraîné avec lui. Après aussi, c'est vrai le fait de l'avoir rencontré, machin, c'était cool. Mais t'as vu qu'il était sympa, que c'était un mec, tu vois, voilà, c'était un mec bienveillant, qui aimait bien les gens, très respectueux. Il a perdu le dernier titre pour moi sur une escroquerie et il est resté très classe, tu vois, il est monté sur le podium, très classe. Ouais, je trouve que c'est des gens qui sont inspirants, un peu tous les sportifs comme ça du top niveau parce que... Je pense que c'est des gens qui méritent et si on reste dans la même catégorie on va dire de sportifs, je vais te dire Cristiano Ronaldo, je sais que toi c'est le cas aussi. Pourquoi Cristiano Ronaldo? Parce que déjà... C'est qui le plus fort, Ronaldo ou Messi? Selon moi? Ouais. Là, t'as 50% de gens qui vont mettre un dislike, peu importe ce que tu dis. Selon moi, si tu prends le plus doué, je te dirais Messi.
Après, celui que je préfère avoir dans mon équipe, c'est Ronaldo. Pour plusieurs choses, ça doit être relou pour eux à chaque fois d'être comparé comme ça. Messi, c'est un génie, et c'est un bosseur et tout ce que tu veux. Mais Ronaldo, je pense, au niveau du travail, il est sur un niveau incroyable de détermination, d'abnégation, d'investissement dans tout ce qu'il fait. Et je pense vraiment en fait qu'il a inspiré toute une génération à travailler beaucoup plus dur pour être encore plus performant, encore plus longtemps. Il a montré qu'en fait, la condition physique dans le foot, elle pouvait t'apporter énormément. Bien sûr que le foot, c'est technique, bien sûr que c'est la vision du jeu, tout ça, mais on se rend compte que les capacités physiques, elles entrent en jeu énormément, surtout pour gagner des duels, et c'est là où on a vu qu'il est exceptionnellement fort. Il a une carrière qui dure dans le temps, il arrive à pas trop se blesser, à rester toujours en forme. En plus, j'ai l'impression qu'en dehors du foot, c'est plutôt une bonne personne. Il donne son sang, il se fait pas de tatouage. Après, on sait jamais ce qui est vrai, ce qui est raconté, mais il donne son sang, il fait pas de tatouage, soi-disant pour pouvoir continuer de donner son sang régulièrement. Il donne beaucoup à des œuvres caritatives. C'est un mec quand même qui inspire le respect. Je veux dire, sans parler du foot, l'homme qu'il est, c'est quand même inspirant. Après, c'est vachement dur parce que tu vois, on s'était dit, on s'en donne que 10, 15 max chacun et tu te rends compte, t'en dis un, j'ai envie d'en dire, ouais, lui aussi, sa carrière, elle m'a trop inspiré, sans connaître le foot, tu vois, mais c'est vrai qu'un Benzema, Ronaldo, mais après tous, c'est dur de rester. Sûrement, vous avez plein d'autres noms à citer, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais pareil, respectez une règle, 10, 15 noms, comme ça, on voit un petit peu. Et si vous préférez un autre joueur, c'est pas grave. Ne vous énervez pas derrière votre clavier, votre écran. Vous pouvez adorer Messi et trouver que c'est le meilleur. Ça ne me pose personnellement aucun problème. Petit disclaimer, il a faire des... Après, on va passer un peu plus proche, on va dire, français et tout. Bon, je pense que t'as mis aussi mes parents. Oui, bah. Enfin, t'as mis les tiens, toi. Moi, j'ai mis les miens. Giuseppe Villani et Malika Frité. Il m'a fait rire, il les a écrits, tu sais, les noms. Je dis, t'as peur que les oublie. C'est vrai qu'ils sont écrits. Mais forcément, parce que c'est les personnes les plus proches et on a de la chance, je pense, d'avoir eu des parents. Inspirants, tout simplement. Ouais, et puis qui ont toujours été là pour nous et tout. Je veux dire, il y en a, bah, malheureusement, ils n'ont pas la chance de connaître leur père ou ils ont perdu leurs parents assez jeunes et tout. Et nous, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé. C'est peut-être même les personnes qui, au final, quand tu fais le bilan, qui t'ont le plus inspiré et surtout qui t'ont le plus influencé. Ensuite, si on reste sur les Français, moi j'aurais dit Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, déjà j'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune, les spectacles de Jamel, H la série, tous les films où il jouait, tout ça, c'est devenu un entrepreneur dans le sens où il a produit des films à succès, il a un comédie club, il a fait le Marrakech du rire. Dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelqu'un plutôt débrouillard, qui est bon, il a produit plein de personnes, il a fait éclore plein de talents. Donc voilà, dans ce sens-là, où vraiment c'est quelqu'un qui m'inspire. Et j'en ai oublié un, pardon, qui est très important, je suis obligé de l'enchaîner, dans les internationaux. C'était mon tout premier en plus. Alors c'est pas parce que je suis fan, encore une fois, vas-y. parce que je suis pas. J'ai oublié. Je suis pas Jimmy de la muscule. Ah oui, bah oui. Arnold. Ah bah oui, je suis con moi en plus. Arnold Schwarzenegger, parce que je suis pas fan de bodybuilding, donc c'est pas parce qu'il a été un grand champion de bodybuilding. Fais voir ton tatouage. Arnold. Ça se salue quand même. Grande classe. 2 fois où il a été. Et puis il a amené le bodybuilding à un niveau. Il l'a fait connaître le bodybuilding du grand public. Je pense vraiment que c'est une des personnes qui a fait que dans le monde la musculation elle se soit développée comme ça. 3 villes, Pélo. Oui, c'est ça. Autrichien d'un petit village, il arrive aux States, il devient champion. D'abord. Avant d'être champion, je crois même il a ouvert une boîte avec un peu les mecs du Gold Gym et tout. Je sais pas si c'était en plein milieu, avant ou après, mais une boîte dans le BTP. Et c'est là où il a gagné beaucoup d'argent. BTP, champion de bodybuilding, acteur à succès. Ouais, de ouf. Et à succès producteur. Meilleur, plus gros salaire d'Hollywood pendant longtemps. Putain, comme un peu Dwayne Johnson maintenant, The Rock. Ouais, exactement. Ils sont toujours critiqués ces mecs un peu Golgoth et tout, mais c'est les mieux payés parce qu'au final les gens c'est ce qu'ils aiment. Ça l'a fait passer, je veux dire, que ce soit lui, les Stallone et tout, ça les fait passer un peu pour des débiles mentaux. Les mecs, c'est des tronches, ils ont su... dans le business, Dans le business, parce que Stallone aussi, si on revient sur Stallone, mais bon bref, pour terminer avec Schwarzy, tu restes à ta liste de 15. pour revenir à Schwarzy, acteur à succès et après gouverneur du plus grand État des États-Unis. Et ce qu'on disait souvent, c'est que pour nous, et si on parle avec des Américains et souvent ceux qui sont en Californie, ils vous diraient s'il était né
aux États-Unis, il aurait fini président de la République. Parce qu'aux États-Unis, tu es obligé d'être natif des États-Unis pour devenir président. Il y a moyen. Et lui, il avait, enfin, je veux dire, il était aimé, grave aimé en tant que gouverneur de son État, dans l'État le plus peuplé des États-Unis. C'est ce qu'on disait, c'est qu'après, en fait, plus tu y penses, il y a beaucoup de gens. Et quand on disait, nous, on est beaucoup inspirés, on n'est pas fan de Stallone, on n'est pas fan de Arnold, mais par contre, on regarde un peu la carrière et c'est vrai que c'est inspirant de se dire, en fait, il n'y a pas de limite. C'est pas parce que tu es belge, Van Damme, et que tu pars aux États-Unis que tu vas pas réussir. Le mec, il a tout explosé. Arnold, pareil, comme il dit, d'un petit village autrichien, il a tout explosé. Voilà. Stallone, il le trouvait petit et mauvais acteur. Le mec, il a dit non, je ne vends pas mon film, je vais le faire produire moi et je veux jouer dedans. Et maintenant, tout le monde trouve ça logique. Mais combien de fois, à l'époque, on lui proposait une grosse somme, je crois, on rachetait son film, mais par contre, il jouait pas dedans. Donc c'est vraiment incroyable. Moi, je vais rebondir aussi un peu en France parce que je kiffe et je trouve grand respect. C'est un jeune encore par rapport à d'autres. DJ Snake. Je trouve que grande classe parce que déjà, je trouve il est stylé. Il est toujours bien sapé, machin. Ah ouais, des belles photos. Ouais, gros flow, les lunettes bien stylées, tout machin. Et il a tout niqué dans le monde de la musique et au niveau international. Donc il y a un DJ français qui arrive, qui tourne vraiment avec les plus grandes stars. Et les grandes stars veulent faire un son avec lui. Je trouve ça la grande classe. Et puis l'histoire, elle est inspirante aussi. Ouais, il galérait un peu à Paname. Après, toujours se méfier aussi un peu des histoires. C'est romancé, bien sûr. Mais quand même, si tu prends quand même la base, il a galéré des années. Ouais. Après, la galère, c'est il produisait quand même un peu. Quand même des gens, il plaçait quand même des prods, un petit peu, tout ça. Mais c'était pas DJ Snake de maintenant. Et il allait, soi-disant, rentrer en France. La veille, on l'appelle pour un truc. Je crois qu'il était en France. Enfin, moi, j'avais vu un truc sur Click ou quoi. Il disait, il était là, il s'est dit, en gros, il s'est enfermé, je sais pas combien de mois dans son studio à Paris. Il dit, vas-y, je fais un dernier truc, je tente, parce qu'il avait quand même bien tourné aux États-Unis, mais ça commençait à s'essouffler. Il revenait en France et je crois qu'il avait plus grand-chose. Je tente un dernier truc. Et en fait, il sort et il voulait même pas la sortir, je crois. Tu sais, turn down for what? Bon, désolé l'accent. et en fait, il se fout de ma gueule, j'ai Sim derrière. Et au final, c'est un carton. Et lui, il disait, bah, tu sais, en fait, j'ai même pas compris pourquoi cette chanson-là, pour moi, c'était pas la meilleure. Sauf qu'après, derrière, il en a enchaîné tellement de titres que tu vois que c'est pas un coup de chance, que c'est pas le mec, il a été inspiré une fois. C'est vraiment le mec, c'est un génie dans son art et ça se voit encore maintenant. Bon, j'enchaînerai aussi avec un très français, 50 Cent. Là, je l'avais oublié. Donc 50 Cent, pourquoi? Parce que déjà, il est arrivé, il était balèze. Ouais. C'était le début, on n'avait jamais vu ça avant, vraiment musclé, produit par Eminem, Dr. Dre, il arrivait un prototype, on aurait dit qu'il l'avait fabriqué ce rappeur. Ouais. Il avait pris 9 balles, il était toujours en vie. Ouais, c'est vrai. Donc l'histoire, elle était grave inspirante. Et puis en plus de ça, il a fait des cartons. Pareil, gros flow, en tout cas à l'époque. Après maintenant, il a un style différent avec le temps. Mais pour la mode de l'époque et tout, il était au max. Je me rappelle, j'avais un poster taille réelle dans ma chambre. Ah, il avait un poster. 50 Cent, ouais. Sur la porte de ma chambre, je me souviens. Grave inspirant, puis derrière, il a produit, série à succès. Oh, il s'est fait payer, je sais plus quoi, en bitcoin, mais... Ça a explosé après. Ça a explosé derrière, et puis il s'est fait passer, il s'en fout en fait, il s'est fait passer pour banqueroute, et puis derrière, en fait, tu vois qu'il est multimillionnaire, et il produit des trucs, et puis il est là, il clash un peu tout le monde, mais toujours dans la rigolade. Il se prend pas trop sérieux, prétentieux, mais tu vois, moi, c'est un défaut, on va dire. Que tu apprécies. Ouais, c'est pas dans le sens où ça me fait rire. T'as vu les gens un peu prétentieux, un peu quand ils sont bons quand même dans ce qu'ils font. Ouais, tu vois, bien sûr. Que ce soit justifié, prétentieux, mais j'ai du mal à l'exprimer. C'est pas vraiment de la prétention, c'est un peu de l'arrogance, mais confiance en soi, un peu trop, mais tu vois qui fournit du contenu qui nous fait kiffer, tu vois, on rigole, tu vois. Donc voilà. Bon, on revient aux Français. Forcément, dans le basket, je kiffe au niveau français, c'était Tony Parker. J'ai regardé un reportage sur lui il y a quelques mois. Pareil, je trouvais hyper inspirant parce que c'est toujours un peu le même principe, mais un mec qui avait une confiance en lui vraiment 100%. Et le gars, il est parti, il a dit moi je veux jouer en NBA, je serai une star en NBA. Et en fait, il a dépassé ses attentes, il a même eu une carrière encore meilleure que ce qu'il imaginait. Et forcément, tout le monde en France disait c'est impossible, t'es petit pour de la NBA, bien sûr, parce qu'il fait un 85, je crois 86, et t'y arriveras pas ou quoi. Et vraiment, il a eu une carrière, je pense que quand t'es pas dans le basket, tu te rends pas compte, mais il a eu une carrière qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est devenu une star aux États-Unis. Les gens aux États-Unis le connaissent parce que c'est une star de la NBA. Donc c'est très rare quand t'es un étranger, encore plus lui à sa période. Maintenant, il y en a quand même de plus en plus, mais voilà. Bon, j'enchaîne avec des rappeurs français que je trouve inspirants. Bien sûr, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a Booba, parce que j'écoute depuis toujours, que la carrière entrepreneuriale, elle m'inspire. Et c'est un peu dans le même délire que 50 Cent, tu sais, ça, avec l'arrogance, etc. Voilà, j'ai toujours trouvé ça divertissant. Et puis la musique, j'ai toujours kiffé. Dans le même esprit, La Fouine. La Fouine là depuis longtemps aussi, longue carrière, bon entrepreneur, bon mindset, j'ai toujours aimé le personnage, j'ai beaucoup écouté aussi. Et dans le même esprit encore, il y a Fianso. Lui, il a une histoire encore plus, on va dire, atypique
est peut-être inspirant dans le sens où il a galéré longtemps. Ouais. Bien sûr, les autres aussi, ils ont galéré, se sont fait eux-mêmes, tout seuls, etc. Moi, en fait, j'écoute Fianso depuis, je pense, le collège ou peut-être le tout début du lycée. Non, ouais, le collège, je pense. Et c'était vraiment un rappeur underground, tu vois. Tu l'écoutais quand tu étais un connaisseur de rap, t'écoutes Fianso et tu vois les Blacklist 1, Blacklist 2, voilà. Pendant 10 piges, c'était une personnalité connue du rap français. Ouais. Pour les connaisseurs de rap français, derrière, il a explosé, il a su rentabiliser tout de suite, il a produit Soul King, il a su malin, flairer. Soul King, c'est succès mondial, c'est pas succès francophone. Il produit des mecs qui ont vraiment cartonné de fou. Et puis surtout, c'est quelqu'un d'acharné. Si tu écoutes un peu ses interviews, tout ça, il allait s'incruster de partout, il allait forcer, il charbonnait, il lâchait pas l'affaire, il était vraiment à fond. Et puis maintenant, il est acteur, comédien, speaker, producteur, réalisateur. Il se régale. Non, il se régale. Gros respect. Bon, et pour finir, avec des Français qui nous ont inspirés dans le business, c'est tout simplement ceux qui sont dans le Panthéon Business Club. Non, pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup regardé des vidéos de Tammy Kabash, que je m'intéresse beaucoup à la bourse, trading, etc. Christopher Wangen pour l'immobilier. Donc voilà, tous ceux un petit peu qu'on a demandé une formation, en fait, si on les a contactés, nous, c'est parce que nous-mêmes, on avait suivi pas mal de vidéos, qu'on avait suivi des formations de chez eux et qu'en fait, on trouvait vraiment inspirantes et surtout avec beaucoup de conseils, de tips. Et on s'est dit, voilà, quand on crée le Panthéon, c'est ce genre de personnes qu'on veut dedans pour pouvoir aider aussi toute la communauté. Exactement. Par exemple, un Théophile Hélier, c'est quelqu'un qui nous a inspiré de par les business qu'il a pu mettre en ligne. Et en fait, on s'est rendu compte que ces mecs qui nous ont inspirés, on les a inspirés. On a mangé avec lui à Dubaï récemment. Il nous a dit, les gars, franchement, merci beaucoup. Quand vous avez sorti la première fois le programme Apollon, ça a démocratisé les formations en ligne, aussi de dépenser une certaine somme pour avoir du contenu de qualité, etc. En fait, c'est incroyable. Nous, on t'a inspiré. Derrière, c'est toi qui nous inspire. Et au final, on se retrouve à être dans le Panthéon Business Club tous ensemble. Donc franchement, c'est un kiff. Je pense que c'est un truc qui s'est fait en 10 ans. Parce que nous, c'était petit à petit. Peut-être un peu moins de 10 ans. Mais voilà, et c'est des gens qui nous ont grave inspirés. Et par exemple, si on parle aussi d'un Patrick Pellonero, un des cofondateurs de Otakos, c'est un mec qui nous inspire de ouf. Déjà, il fait partie du Panthéon Business Club. On a la chance de l'avoir avec nous. Moi, je le connaissais depuis bien avant Otakos. J'allais manger dans un snack à Grenoble qui s'appelait Royal Burger. Et puis, je connaissais très bien son associé. Et bref, on avait sympathisé, on avait discuté. Et puis, après, on a suivi un peu l'aventure qu'ils ont eue avec Otakos jusqu'à la revente et les chiffres d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Donc, l'histoire, elle est folle. Le mec, il a arrêté l'école à 16 ans. Un génie du marketing. Un génie du marketing. Il nous donne ses astuces d'ailleurs dans le Panthéon. C'est un honneur de l'avoir. C'est aussi lui qui travaille avec nous sur, un petit peu sur la com du Panthéon. Et on va essayer de faire un maximum de trucs ensemble. Voilà, c'est des gens comme ça, nous, au jour le jour, qui nous inspirent de ouf. Et encore une fois, j'ai une anecdote d'ailleurs, excuse, je te coupe, mais tellement il t'inspire, tu as été racheté le local, là où il avait créé. C'est vrai. Alors franchement, c'est un hasard, mais j'ai racheté ce fameux snack, le local de ce fameux snack, où il avait le Royal Burger et où tout a commencé pour lui. Mais en même temps, il en a eu plein. Ouais. Et c'était pas Otakos. On les rachètera tous, ouais. Ça va être long, mais... Après, il y en a plein d'autres aussi qui nous inspirent. Foued, Fabien, enfin, tous ceux qui sont un peu dans le Panthéon, Jameau, bref. Ceux qui ont réussi dans leur domaine. Fitness Boutique. Ouais, Mathieu Viscuso de Fitness Boutique, ils ont monté un empire du fitness. L'échange avec eux aussi, il était incroyable. Bref, là, c'est vraiment... On a pris 10 minutes avant le début de la vidéo. On a noté les gens qui nous venaient en tête les premiers, mais je suis sûr qu'on en a oublié plein, donc on pourrait faire une partie 2 si ça vous chauffe. Ah oui, on a oublié de préciser aussi, La Fouine fait partie du Panthéon Business Club. La classe. Bref, en tout cas, si vous voulez voir tous les formateurs, les entrepreneurs qu'on a déjà dans le Panthéon Business Club, et c'est que le début, allez check sur le site internet. On espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous, vous, encore une fois, qui vous a inspiré dans votre vie. On se dit à très vite. Et surtout d'ici là, ciao.